Êtes-vous prêts pour vivre l'expérience? Mettez-moi un oui dans le chat si vous êtes prêts à vivre l'expérience, si vous êtes ouvert d'esprit et que vous êtes prêts à vous laisser aller et vous laisser guider et absorber des nouvelles connaissances pour vivre cette expérience-là que j'ai préparée pour vous aujourd'hui. Mais comme je dis, c'est pas moi qui le dis, c'est les plus grands de ce monde qui sont réunis ensemble dans ce que je vais vous présenter là. OK? Et il y a beaucoup de gens qui passent à côté. Donc, quand il y en a qui regardent Le Secret, qui parlent de la loi de l'attraction, des choses comme ça, pour réaliser nos rêves, à un moment donné, il y en a qui passent à côté d'informations très importantes dans ce qui nous est dévoilé. Et vous allez voir qu'on va travailler là-dessus et on va le vivre ensemble. Donc, vous savez, quand on va au restaurant, OK? Quand on va au restaurant, on a un menu, vous voulez manger quelque chose, vous commandez, vous avez le choix de commander ce que vous voulez dans le menu et normalement, c'est ce que vous commandez qui va arriver. Hein? Jusque-là, jusque-là, tout va bien. Eh bien, dans la vie, c'est la même chose. Dans la vie, vous avez la possibilité de commander des choses pour que ça vous arrive. Et on va travailler là-dessus et je vais vous expliquer pourquoi. La première chose que je veux vous dire, c'est que vous savez, j'avais fait dans une autre séance où je vous avais parlé des piliers pour les piliers du succès. OK? Les piliers du succès, un des piliers du succès, c'est d'être prêt à apprendre, d'être, comme on dit en anglais, willing to learn. OK? C'est avoir une haute capacité à vouloir apprendre. Ça veut dire pas avoir l'impression qu'on a raison, mais être ouvert d'esprit à apprendre des nouvelles choses. Et là, aujourd'hui, il va falloir vraiment que vous ayez, coachable, comme dit Patrick, c'est être coachable, c'est être prêt à apprendre de nouvelles choses si on veut et poser de nouvelles actions si on veut obtenir différents résultats. Si tout le monde est ici aujourd'hui, je pense que c'est l'objectif et pourquoi vous avez commencé avec iMarketSite de utiliser ce véhicule-là, c'est parce que vous avez des beaux objectifs en tête et vous voulez y arriver et le véhicule d'IML a le potentiel de vous y amener. Maintenant, le travail sur le mindset, c'est super important. Et je vais vous le dire, je l'ai publié même sur, je pense que c'est sur mon Facebook. Il y en a qui gagnent le million au loto, mais donne un million à quelqu'un qui n'a pas la mentalité préparée, il va le perdre aussi rapidement. OK? Il va se mettre à dépenser et à perdre son million et il va revenir aussi cassé, aussi pauvre qu'il l'était avant d'avoir son million. On peut être pauvre physiquement et riche d'esprit et on peut être riche en argent et pauvre d'esprit. Et si on est riche en argent et pauvre d'esprit, on va redevenir pauvre rapidement. L'important, c'est que tout part entre nos deux oreilles. OK? Et vous savez, les scientifiques, quand ils ont commencé à analyser les choses, ils ont commencé à analyser à un moment donné, il est arrivé le moment où ils ont découvert l'atome. Et là, ils ont dit, l'atome, c'est la plus petite matière qui existe sur la planète Terre, c'est l'atome. Et oui, parce que eux, c'est tout ce qu'ils avaient été capable d'observer. Hein? C'est la seule chose qu'ils avaient été capable d'observer le plus petit. Bon, maintenant, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup plus petit, mais quand c'est sorti, l'atome, et là, c'était un grand coup de publication, on a trouvé l'atome qui est le plus petit élément visible ou observable, en fait. Et en fait, ils se sont trompés. Ce qu'ils devraient dire, c'est ça. C'est comme la façon dont je viens de le mentionner. C'est
Au vu d'aujourd'hui, la plus petite matière qu'on est capable d'observer, c'est l'atome. Parce que par après, quand ils ont découvert les électrons, les protons et tout ça, ils ont ah, l'électron, c'est la plus petite matière physique qu'il est possible d'observer. Donc, encore une fois, les scientifiques, donc, avec les preuves qui prouvent, ben, ils sortent à chaque fois des publications et des choses qui sont des fois un peu erronées parce que c'est selon leurs tests, mais sans prendre de recul et sans se dire, ben, peut-être que ce serait possible qu'il y ait plus petit, mais on n'est pas capable de le voir encore. Vous savez? Et aujourd'hui, on est capable de dire, par exemple, que on est capable d'affecter. Vous savez que tout est vibration. Vous savez, là, imaginez comment ça fonctionne, le monde, okay? Les vibrations dans le monde. Tout est vibration dans le monde. On est capable de dire aujourd'hui que tout est énergie. À la base, nous sommes énergie. Okay? On n'est pas notre corps, on dit mon corps. Ça nous appartient. Okay? Le corps est quelque chose qui nous appartient. On dit mon nom, mon corps, mes mains. On ne dit pas je suis main. OK? C'est mes mains, c'est quelque chose qui nous appartient. Mais à la base, si on va au plus petit de la matière, tout est énergie. C'est quelque chose qui est tout le temps en mouvement et qui vibre. OK? Et essayez d'imaginer comment fonctionne. Pourquoi en ce moment, je suis en train de vous parler sur une caméra et vous êtes capable de me voir à l'autre bout du monde? Je suis à l'autre bout du monde, que vous êtes capable de me voir sur une vidéo, sur un écran. C'est quand même incroyable. C'est parce qu'on est arrivé à contrôler et on est arrivé à envoyer les bonnes vibrations à travers la planète entière pour que mon image, ma caméra réussissent à prendre une image et vous le transférez par Internet et vous arrivez. Comment fonctionne le téléphone? Comment ça se fait que quand je parle au téléphone, il y a une vibration qui arrive et ça arrive jusqu'à vous, en fait? Comment là, moi, je suis en train de parler et que ça arrive jusqu'à vous? Comment, si vous mettez un DVD dans un DVD, il y a quelque chose qui est capable de lire et de vous afficher un film sur la télé? Tout est vibration. Et on est capable de dire aujourd'hui que quelqu'un qui envoie les bonnes vibrations et qui se concentre sur, par exemple, de l'eau, est capable d'affecter la composition scientifiquement, là, je ne suis pas capable d'expliquer, mais la composition de l'eau. Et d'ailleurs, on a découvert avec l'homéopathie, c'est quelque chose qui a été, donc ils ont transformé une matière et ils l'ont redilué, et en fait, l'eau, à la fin, ça ressemble juste à de l'eau, mais ce n'est pas de l'eau qui vibre de la même façon que de l'eau qui sort du robinet. OK? C'est pour la simple et bonne raison qu'on a été capable de modifier la structure de la molécule et de l'énergie qui se trouve à l'intérieur. Tout est vibration. Donc, à partir de là, votre cerveau est un émetteur. Votre cerveau, c'est un émetteur de vibrations. OK? Vous êtes un émetteur de vibrations et vous êtes capable d'influencer des choses. La preuve, même avec l'eau, on est capable d'influencer ce qui peut se passer dans la réalité. Comment faire? Je vous l'explique aujourd'hui. Mais on est capable, avec notre cerveau et nos vibrations, si on est capable d'émettre à une fréquence assez haute et pendant assez longtemps, on va être capable d'émettre des fréquences qui vont modifier la réalité. Et quand je parlais d'être prêt à apprendre et d'être ouvert d'esprit, il faut être capable aussi de décider qu'est-ce que vous êtes capable de laisser tomber pendant un court terme pour viser le long terme. Quand j'ai commencé le marketing sur Internet, j'ai laissé tomber pas mal de sauts. Je vis sur une île en Thaïlande. On s'imagine bien qu'avec plein d'expats ici, les soirées, c'est pas ce qui manque. Hein? Et puis, il y en a à peu près tous les soirs. OK?
des soirées, des repas au restaurant entre amis. Voilà, les gens sont en vacances quand ils viennent sur l'île. Donc, à un moment donné, c'était soit je continuais cette vie-là, je tournais en rond toute ma vie, hein, passer la journée à travailler, le soir, j'allais sortir avec les amis, hop, le lendemain, j'allais travailler, après ça, le soir, j'allais dépenser mon argent avec les amis, puis tout le temps comme ça, et puis jusqu'à 65 ans, j'aurais fait ça. OK? Soit, je me dis non, moi, ce que j'aimerais, c'est justement pouvoir passer la journée sur le bord de l'eau avec des amis, être tranquille, pouvoir profiter de ma famille, pouvoir profiter, voilà, être capable d'être relax et pas avoir à travailler toute la journée pour pouvoir ensuite de ça juste profiter des soirées. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir profiter de ma vie entière. Et donc, à un moment donné, il a fallu que je laisse tomber pendant un court terme, et j'en laisse encore tomber aujourd'hui parce que je ne suis pas encore rendu au niveau où je veux, mais être capable de laisser tomber des choses sur du court terme pour viser le long terme. Et c'est vraiment ça qu'il faut. Il faut avoir une pensée long terme. Okay? On vit dans un monde où on n'est pas capable d'attendre 3 secondes une page web. Ben, à un moment donné, il faut justement modifier ça. OK? Si vous voulez avoir des résultats différents. Donc, ce que vous désirez, vous désire. OK? Je vais le répéter. Ce que vous désirez, vous désire en retour. OK? Mais c'est encore plus profond que ça. Je devrais dire ce que vous désirez et être capable de croire, vous désire en retour et vous l'aurez. OK? Le plus important, c'est être capable d'y croire. OK? Et parce que si tu désires quelque chose, mais que tu n'y crois pas vraiment à 100% que tu es capable de l'obtenir, ben, tu as un conflit dans les vibrations. On parlait de vibrations. Tu as un conflit dans les vibrations que tu envoies. Tu envoies une vibration que tu désires quelque chose, mais tu envoies aussi la vibration que tu n'y crois pas, donc tu l'éloignes. Donc, ce qui s'en vient va aussi repartir. Donc, la croyance de ce que tu désires, c'est quelque chose, c'est une base très importante. OK? Et il va falloir, en travaillant sur une méthode, augmenter et transmettre en fait les bonnes fréquences, augmenter l'intensité et les tenir assez longtemps. Il faut que ça maintienne assez longtemps les mêmes vibrations pour que si vous arrivez à continuellement à une haute intensité envoyer les bonnes vibrations tout le temps, vous allez attirer dans votre vie ce que vous désirez. OK? Et pour ça, il faut définir ses rêves. OK? Il faut définir ses rêves et il faut avoir un désir brûlant de ce que vous voulez. OK? Et vous savez, quand on fait une recette, on peut nous dire la meilleure recette pour faire un pâté chinois ou n'importe quoi. OK? Je dis un pâté chinois, peut-être que les gens en Europe ne comprendront pas c'est quoi, mais imaginez un plat que vous aimez. Imaginez que quand vous étiez jeune, c'est par exemple votre mère qui le faisait et vous avez voulu l'apprendre à le faire. Par exemple, la sauce à spaghetti, sauce bolognaise. Et bien, à un moment donné, il a fallu apprendre la recette si vous voulez le faire vous-même. Et si vous exécutez la recette exactement pareil comme on vous l'a donné, ben vous allez avoir le même résultat. Mais si vous commencez à essayer de modifier la recette et essayer de modifier quelque chose dans la recette, ben vous allez changer le résultat. Si vous ne mettez pas exactement la même dose de sucre ou la même dose de tomates ou la même dose, au final, vous ne faites pas cuire le même temps ou pas de la même façon ou pas dans le même genre de four, vous voyez qu'il y a plein d'éléments
qui font que la recette peut être modifiée et donc le résultat ne sera pas exactement le même. Alors, ce qu'on va travailler aujourd'hui, c'est vous donner exactement la recette qu'il faut pour pouvoir répercuter ça dans votre vie à vous. C'est avoir la recette complète et qu'il ne vous ne manque pas un ingrédient ou une façon de faire. OK? C'est l'important. C'est ça qu'on va travailler aujourd'hui. On va commencer par définir ses rêves. On peut avoir plusieurs différents rêves. On peut avoir des rêves. Il y en a qui vont avoir, quand on définit ses rêves, il y en a qui vont penser tout de suite à moi, je veux une voiture, je veux avoir tel bijou, je veux avoir une maison, je veux avoir, voilà, tous des biens matériels. Après, il y en a qui vont avoir des biens qui ne sont pas matériels. Ça veut dire que, ben moi, j'aimerais ça apprendre à savoir chanter, apprendre à jouer du piano, savoir être capable de peindre, être capable de voyager, être capable de pouvoir donner à la communauté ou aux personnes que j'aime ou quelqu'un que je connais qui est malade, j'aimerais ça lui payer les bons médicaments, les bons médecins. Voilà. Il y en a qui vont avoir des rêves de ce type-là. Maintenant, et là, c'est quelque chose de très important. Le rêve que vous devriez avoir et focusser dessus, c'est le premier rêve que vous devriez avoir, c'est de vous sentir bien maintenant. De vous sentir bien maintenant. Pas demain, pas au moment où vous allez avoir votre voiture, pas au moment où vous allez avoir la nouvelle maison, pas au moment où vous allez pouvoir donner à d'autres personnes, pas au moment où vous allez pouvoir commencer à voyager. C'est de vous sentir bien maintenant. OK? Et de vous sentir vraiment heureux. Se sentir bien, c'est se sentir vraiment heureux. Et ça peut se définir en plein de façons différentes. Il y en a qui vont dire la définition d'être heureux et la définition de se sentir bien, elle est personnelle à chacun. Il y en a qui vont avoir un manque de sécurité dans leur vie et se sentir bien, c'est quand ils se sentent en sécurité. Il y en a, ça va être quand ils se sentent reconnaissants. Il y en a qui c'est quand ils se sentent confiants. Il y en a qui se sentent contents. Il y en a qui se sentent dans l'exagération. Il y en a qui veulent se sentir dans la joie, dans l'exubérance. Vous savez, tous ces mots-là, c'est des émotions qui sont pas la même au final. OK? Ça représente différentes choses. Donc, effectivement, quand on fait, par exemple, le livre La magie et qu'on travaille sur être heureux maintenant, c'est prendre conscience de ce qu'on a maintenant. Et être capable de vous lever le matin, d'avoir un sourire tout de suite en vous levant, de dire merci, de vous lever, d'être content, d'aller prendre votre douche, de chanter sous la douche, de vous dire à quel point vous êtes chanceux d'être là, à quel point vous pouvez voir autour de vous les choses, vous pouvez sentir l'eau qui vous tombe sur le corps pendant que vous prenez votre douche, vous pouvez boire sans avoir mal aux lèvres. Moi, par exemple, quand je me suis cassé, j'étais obligé de boire, quand je me suis fendu avec mon accident, j'étais obligé de boire avec une paille. Je pouvais manger juste des soupes de riz, mais je pouvais quand même manger. Vous savez, c'est une chance qu'on a que ça se passe bien et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent bien, autres que les petites choses qui ne vont pas être parfaites. Et on a tendance à focusser sur les petites choses qui ne sont pas parfaites et non pas voir tout ce qu'on a autour de nous et tout ce qui est beau et tout ce qui fonctionne bien. Hein? Si je suis capable de tendre ma main comme ça puis de prendre mon verre d'eau, c'est parce que ma main, elle fonctionne bien. Je suis capable d'être capable de tenir un verre d'eau. Et s'il y a de l'eau dedans, c'est parce que j'ai de l'eau chez moi. Okay? Il y en a qui n'ont pas ça. Il y en a ils ouvrent le robinet, ça ne marche pas. Il n'y a pas d'eau. Okay? Donc, imaginez la chance qu'on a et c'est de prendre conscience de cette chance-là, des petites choses qu'on a
et de focusser sur ça et de se sentir heureux maintenant et de faire parler nos émotions, de vraiment le sentir avec nos tripes et de vraiment le faire exploser et vraiment là, ressentir les émotions de wow, OK? Et vous allez le voir, des fois, on en a la chair de poule. Si vous arrivez à vraiment vous concentrer et vraiment réaliser à quel point vous avez de la chance, ça me donne la chair de poule. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'émotion et on est en train de vibrer. On reparle de vibration. On est en train de vibrer à la bonne fréquence. OK? Et vous devriez vous sentir bien maintenant et viser à vous sentir de mieux en mieux, parce qu'il faut toujours avoir un objectif pour avancer dans la vie. Donc, c'est pas juste se sentir bien maintenant, mais c'est se sentir bien maintenant et avancer à se sentir de mieux en mieux tout le temps. Et votre définition d'être heureux ou votre définition de se sentir bien, elle peut changer tous les jours. OK? Parce qu'une journée, vous allez avoir besoin d'amour. Une journée, vous allez avoir besoin de sécurité. Une journée, vous allez avoir besoin de vous sentir confiant. Une journée, vous avez besoin de vous sentir fort. À un moment donné, vous allez sentir compatissant. Voilà. Votre définition de se sentir bien peut évoluer tous les jours. Mais votre objectif final reste de vouloir vous sentir bien maintenant. Mettez-moi un dans le chat si vous comprenez l'importance et le besoin de vous sentir bien maintenant. Et quand je dis vous sentir, c'est le premier objectif, c'est sentir, c'est le feeling, OK? C'est sentir le feeling d'être bien. C'est pas juste dire « Ah oui, oui, moi je suis heureux, moi je suis bien. » Non, 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 non. Faites-le sortir, OK? Pensez avec vos tripes, là, vous savez que si je vous pose la question, combien de cerveaux on a? OK? Écrivez-moi dans le chat le nombre de cerveaux que vous pensez qu'on a. OK? Combien de cerveaux on a dans notre corps? Écrivez-moi dans le chat. Est-ce qu'on a un cerveau, deux cerveaux, trois cerveaux, quatre cerveaux? Et la grosse majorité des gens vont dire soit normalement, juste me faire mentir, je vois des deux puis des trois. Il y en a qui vont dire, par exemple, on a deux cerveaux, le cerveau gauche et le cerveau droit. Il y en a qui vont dire ça. Non. Quand je parle de cerveau, c'est vraiment des cellules autonomes capables de réfléchir et capables d'émettre des vibrations différentes. Voilà. Effectivement, on a le cerveau que tout le monde connaît. Et en physique, on a été capable de dire qu'on a aussi un cerveau qui est au niveau de nos tripes. Et on a un cerveau qui est dans notre cœur. Donc, on a un cerveau dans nos tripes, un cerveau dans notre cœur et un cerveau ici qui sont des cellules indépendantes, autonomes et qui sont capables de produire et de faire marcher notre corps. C'est trois cerveaux. Et ça, ces cerveaux-là, ça a été découvert il y a très longtemps. OK? Ça a été découvert il y a très longtemps et ça a été oublié au niveau, les scientifiques ont oublié qu'on avait ces trois cerveaux-là. Et c'est quelqu'un, si je ne me trompe pas, c'est dans les années 60, qui a redécouvert ces cerveaux-là. J'ai plus son nom exact, mais elle a redécouvert les trois cerveaux, cellules indépendantes autonomes au niveau de notre corps. Et elle s'est rendue compte qu'il y a eu des publications qui avaient été faites 100 ans avant et qui avaient été complètement oubliées. Ça veut dire qu'elle a redécouvert quelque chose qu'on avait déjà découvert et qui ont juste été oubliées. Donc, à un moment donné, c'est les choses, il y en a qui vont oublier et il y a des choses qui... Est-ce que vous croyez que c'est possible, justement, qu'il y ait des choses qu'on savait et qu'on a oubliées? Donc, oui. Donc là, aujourd'hui, c'est de se rappeler. Et quand on est jeune, on l'a, ça. Alors, regardez les enfants, comment ils sont émerveillés partout. Hein? Les enfants, quand ils regardent, wow, ils sont émerveillés par tout ce qu'ils voient.
ça leur prend pas grand-chose pour être heureux, ça leur prend pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ce gros bagage de choses négatives qui nous traînent derrière et les gens ont focus là-dessus. Ils sont neufs, ils sont nouveaux, ils ont cet émerveillement et c'est naturel chez nous. Donc, il faut retourner à ça, retourner au moment où on est enfant et où les choses nous semblent toutes plus faciles, où les choses viennent à nous. On a envie d'aller jouer dehors, on va jouer dehors. On a envie que les choses arrivent beaucoup plus facilement quand on est jeune parce qu'on a cet émerveillement de tout ce qui nous entoure. Et c'est se rappeler. Et on le dit des fois, ça, j'ai pris une décision, je l'ai pris. Et ça, je l'ai pris avec mes tripes. Hein? Ça, c'est une décision qu'on a pris avec nos tripes. Ou ça, c'est c'est vraiment une décision de cœur. C'est vraiment une décision de cœur que j'ai prise. Le cerveau différent. Le conscient, le cœur, les tripes. Donc, les 3 cerveaux différents. Se rappeler qu'on a ces 3 cerveaux-là, se rappeler de l'émerveillement et de comment on pouvait être émerveillé et faire fonctionner les bonnes fréquences quand on était jeune. Alors, quand vous définissez vos rêves, vous avez en gros 3 options. Quand vous définissez vos rêves, vous pouvez être spécifique. Vous pouvez définir vos rêves de façon spécifique. Vous pouvez également définir vos rêves de façon générale, sans être spécifique du tout. OK? Voilà. Et vous pouvez définir vos rêves en définissant qu'est-ce que se sentir bien maintenant pour vous veut dire. Et les 3 fonctionnent. Vous pouvez être spécifique, général ou définir qu'est-ce que se sentir bien. Les 3 vont fonctionner en autant que vous respectez les lois de définir vos rêves, avoir un désir brûlant et y croire. Et donc, disons, on va prendre un exemple. Si vous voulez une nouvelle voiture, vous pouvez dire « je veux une nouvelle voiture ». Ça reste général. Et vous pouvez également être plus spécifique. Vous pouvez dire, par exemple, « je veux une Mercedes ». Et vous pouvez encore aller plus loin en disant « je veux une Mercedes noire, classe S, avec tout l'intérieur en cuir à l'intérieur, l'air climatisé, le toit ouvrant. » Vous voyez, et plus vous mettez de détails, et plus vous la voyez en couleur, et plus vous voyez... Et là, plus vous mettez des détails, plus vous êtes capable de la visualiser, et plus vous allez augmenter la fréquence également. OK? Et là, Napoléon Hill a dit « Tout ce que tu es capable d'imaginer et de croire, tu peux l'avoir. Tout ce que le cerveau est capable d'imaginer et de croire, tu es capable de l'obtenir. » OK? Et ça, il faut vibrer à la bonne façon. Et quand on pense à la Mercedes, OK? Imaginez voilà, une Audi RS5 décapotable bleue. Voilà, OK? Imagine, on pense à l'Audi bleu, OK? Donc, une Audi RS5 décapotable bleue. Vous répétez, une Audi RS5 décapotable bleue, une Audi RS5 décapotable bleue, une Audi bleue, une Audi bleue, une Audi bleue. Et vous la visualisez et vous répétez. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train d'envoyer dans l'univers des fréquences. Vous êtes en train d'envoyer dans l'univers les vibrations qu'il faut. OK? Vous êtes en train d'envoyer les bonnes vibrations, les bonnes fréquences. Et ça, c'est Einstein qui l'a dit. Ça a été scientifiquement, c'est pas un gourou, OK? C'est pas OK? Je dis, c'est pas que c'est mauvais les gourous, c'est juste que il y a certaines personnes qui préfèrent avoir des choses scientifiques, mais être capable d'envoyer des vibrations et des fréquences dans l'univers avec son cerveau. Et donc, plus vous allez y penser à votre voiture, à l'Audi RS5 décapotable bleu, bien, plus vous allez être capable, et si vous le tenez assez longtemps, bien, à un moment donné, le signal va se recevoir et vous allez l'attirer avec vous. Et là, je parle d'une Audi, ça peut être n'importe quoi, OK?
Ça peut être, définissez exactement qu'est-ce qui va vous sentir bien maintenant et pensez-y. Mais si vous faites juste y penser comme ça, puis vous faites juste répéter, OK, l'Audi, RS5, le décapotable bleu, l'intensité de la fréquence va être basse, va être faible. L'intensité de la fréquence que vous allez émettre va être faible. Comment on peut faire pour augmenter cette fréquence-là et la maintenir assez longtemps? Parce que je l'ai dit, la façon de pouvoir attirer les choses, c'est de pouvoir émettre la bonne fréquence, augmenter l'intensité et la maintenir sur une assez longue période pour pouvoir atteindre ce que vous voulez. Donc, il faut avoir. Est-ce que vous avez fait votre liste? Je vous avais demandé quelque chose, c'est de faire une liste. Dites-moi oui dans le chat si vous avez fait votre liste de tous les rêves. Je vous avais fait sur le post que je vous ai tagué hier. Ben, moi, c'était hier, vous, c'était ce matin. Je vous ai demandé de venir ici avec une liste de rêves que vous voulez absolument avoir dans votre vie. Si tout était possible, c'est impossible d'échouer. OK? Impossible d'échouer, c'est tout ce que vous voulez avoir. OK? Et ceux qui ne l'ont pas fait, je vous donne 2 minutes pour pouvoir faire la liste. OK? Vous allez pouvoir le refaire, ce travail-là, mais faites la liste des choses que vous voulez avoir si tout était possible. OK? Si tout était possible, faites cette liste-là. C'est impossible d'échouer. OK? Vous allez l'avoir, c'est sûr. Faites une liste, OK? De tout ce que vous aimeriez avoir, mettons, dans votre vie. Dans votre vie. Voilà. Et tout ce que vous avez besoin. Dites, il faut que ça vibre. Le désir brûlant. Tu sais, quand je parlais du désir brûlant, ben c'est ça. Le désir brûlant, c'est ce que vous avez, c'est quand vous y pensez, vous en avez, vous vous dites, ah, j'en ai besoin de ça, je ne peux pas attendre. C'est impossible d'attendre, il me le faut. Et vous imaginez, oh yes, tu sais, je l'ai, c'est, j'ai envie d'avoir ça. Et ça, là, c'est de faire ressortir ce désir brûlant que vous voulez vraiment quelque chose. Et réfléchissez vraiment à ça. Et si vous êtes en train de vous dire, ah, mais ça, je ne peux pas me l'offrir financièrement. Par exemple, l'Audi RS Bleu, je ne peux pas me l'offrir financièrement. Et bien là, vous savez, la balance, vous savez, dans les 4 piliers, il y avait la balance, la balance de ce qui est, de comment, des physiques et des émotions. Ben là, vous n'êtes pas du bon côté de la balance. Le comment ça va arriver, c'est pas important pour l'instant. C'est qu'est-ce que je veux avoir. OK? Qu'est-ce que je désire dans ma vie? Donc, écrivez cette liste-là de tout ce que vous voulez dans votre vie. Et vous n'avez pas besoin de savoir le comment. Pourquoi? Parce que ce qu'il vous faut pour l'avoir, disons par exemple, je pense à payer ma carte de crédit. Je me dis, ben non, financièrement, en ce moment, quand je regarde mes finances, quand je regarde ce que je gagne en ce moment et tout ça, c'est impossible que je puisse payer ma carte de crédit ou payer mes prêts ou payer mes... C'est impossible. Avec ce que j'ai aujourd'hui, je ne peux pas. Donc, là, vous n'êtes pas du bon côté, vous êtes en train de voir tout ce qui est seulement dans votre
radar, dans votre écran de radar. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils se fient à ce qu'ils voient sur leur écran de radar. Mais souvent, notre écran de radar, elle est minuscule. OK? C'est comme si on regardait à travers un tube comme ça. C'est vraiment petit. On n'a pas la visibilité large de toutes les possibilités du monde. OK? Et ce qu'il vous faut et ce qui va vous faire grandir et ce qu'il faut et qui va vous aider à obtenir ce que vous voulez obtenir, souvent, et 90% du temps, c'est à l'extérieur de votre écran de radar. C'est des choses que vous ne pouvez même pas imaginer pour l'instant qui vont tomber au bon moment. Ça va arriver, ça va se présenter dans votre vie et les choses vont arriver si vous arrivez à émettre les bonnes fréquences à une haute intensité et pouvoir le tenir assez longtemps, ce que vous pouvez, et sans vous poser la question du comment, les choses vont se mettre en place et les gens qu'il faut vont venir dans votre vie, les opportunités vont se présenter et on le dit, hein, on dit pour grandir, c'est souvent à l'extérieur de notre zone de confort. Ben, c'est un peu ça. L'écran de radar, c'est souvent notre zone de confort. Et c'est pouvoir sortir de cette zone de confort-là. Est-ce que tout le monde a écrit sa liste? Vous savez, il y a plein... Est-ce que vous êtes capable d'imaginer, est-ce que vous allez être d'accord que dans la vie, il y a une multitude, une infinie de possibilités, OK? Pour être capable d'atteindre vos objectifs et être capable d'avoir ce que vous voulez dans la vie, OK? C'est inimaginable le nombre de choses différentes qui peuvent se présenter, OK? Et si vous essayez juste de voir et vous focussez sur juste votre écran de radar, bien, vous enlevez toutes les autres possibilités qui pourraient arriver. Tandis que si vous vous dites, le comment, je m'en fous, c'est ce que je veux qui est important. Les bonnes stratégies vont arriver, vous allez pouvoir commencer à mettre en place et si vous gardez votre focus là-dessus, ça va permettre de transmettre les bonnes fréquences et à un niveau assez long. OK? Les bonnes personnes, les bonnes opportunités vont arriver. Ce que vous pouvez désirer et croire, Napoléonine l'a dit, ce que vous pouvez désirer et croire, c'est ce que vous pouvez obtenir. Ce que vous pouvez désirer et croire, c'est ce que vous pouvez obtenir. Et quand je dis il faut y croire, si vous avez le moindre doute, vous éloignez de vous. Plus vous avez des doutes, plus vous éloignez de vous ce que vous voulez dans votre vie. Et comment on fait pour avoir ce désir brûlant, définir ses rêves et y croire? Ben, il faut que quand vous arrivez puis vous regardez votre liste, essayez de voir, essayez de sentir, essayez de regarder vos feelings, votre feeling, vos émotions. Quand vous êtes en train de lire votre liste de rêves, est-ce que vous êtes au bon endroit? Est-ce que vous vous situez au bon endroit? Est-ce que le feeling, est-ce que vous vous sentez bien avec les rêves que vous avez mis sur votre liste? Est-ce que quand vous le regardez, OK, votre jugement, la façon de savoir si vous êtes au bon endroit, si vous avez ce désir brûlant en vous, ça chauffe ici à l'intérieur, est-ce que vous êtes au bon endroit? Et là, c'est ce à quoi la grosse majorité des gens qui vont regarder, par exemple, le film Le Secret, qui vont lire La Magie, qui vont lire, passent à côté, ceux qui croient en la loi de l'attraction et tout ça, beaucoup, en fait, passent à côté de ce secret-là qui est que le plus important, c'est d'y croire. Donc, définissez ce que vous voulez et définissez ce que vous voulez, mais définissez surtout quelque chose en quoi vous croyez que vous pouvez l'avoir. Est-ce que vous y croyez
lisez chacun des rêves, OK, que vous avez mis sur votre liste, refaites la liste, et est-ce que vous y croyez? Et prenez la liste et notez sur une échelle de 1 à 10. 1, c'est que vous n'y croyez pas du tout. 10, c'est il n'y a aucun doute, vous allez l'avoir, disons dans les 6 prochains mois. OK? Je vous donne 30 secondes, 1 minute pour noter chaque rêve que vous avez mis dans votre liste entre 1 et 10 dans les 6 prochains mois. Pas plus que 6 mois, OK? Dans les 6 prochains mois, sur une échelle de 1 à 10, qu'est-ce que vous croyez possible d'obtenir dans tous vos rêves que vous avez mis sur votre liste? Dans les 6 prochains mois, qu'est-ce que vous avez, donc sur une échelle de 1 à 10? 10, vous avez 0 doute. 1, vous n'y croyez pas dans les 6 prochains mois, c'est impossible pour vous de l'avoir. OK? Je vous donne du temps pour noter toute votre liste. Vous avez fini? Si vous avez fini, marquez-moi oui dans le chat. Comme quoi vous avez noté donc 1 à 10 tous vos rêves pour les 6 prochains mois. OK? Pour les 6 prochains mois, vous avez défini donc vos rêves et vous avez défini sur une échelle de 1 à 10 ce que vous êtes capable d'obtenir dans les 6 prochains mois. Est-ce qu'il y en a qui sont là aujourd'hui et qui ont des 1? Est-ce qu'il y en a dans votre liste? Est-ce que vous avez des 1? Dites-moi un 1 dans le chat si vous avez des 1. OK? Donc, si vous avez des 1, mettez-moi dans le chat. 1, ça veut dire que vous n'y croyez pas dans les rêves que vous avez mis là. OK? Et vous pouvez être franc avec vous. Là. Dans les 6 prochains mois, il faut être franc avec vous. Là, c'est un exercice pour vous. Je ne suis pas là pour vous juger. C'est un exercice pour vous qu'on fait là. OK? C'est est-ce que vous, dans la liste de tout ce que je vous ai dit au début, faites votre liste comme si c'était impossible d'échouer. OK? Faites votre liste de tout ce que vous voulez dans la vie. Mais maintenant, prenez cette liste-là et ramenez ça sur les 6 prochains mois. OK? Et est-ce que vous y croyez? Vous n'y croyez pas du tout? Que vous êtes dans les 6 prochains mois, vous allez l'avoir dans votre vie. Là, ce que vous avez marqué là. Vous allez l'avoir là, dans les 6 prochains mois. Là. OK? Donc, il y en a qui ont des 1. OK. Est-ce qu'il y en a qui ont des 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans la liste? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Est-ce qu'il y en a qui ont ça? Et OK, bon, je vois, il y en a. OK, Carole, 0, 1 et 2. Patrick, 1, 1 et 4, 1, 0, 1, 3, le reste en 8. On va dire 1, oui, OK. Bon, bravo d'être franc avec vous, OK? Bravo, il faut être franc et honnête envers vous. Je ne la vois pas, votre liste. Je ne sais pas vos rêves. OK? C'est vous. C'est uniquement vous. Là, c'est une réflexion de vous avec vous. OK? Maintenant, est-ce qu'il y en a qui ont des 10? Écrivez-moi 10, ceux qui ont des 10, que vous savez que dans les 6 prochains mois, vous allez l'avoir. Dans les 6 prochains mois, vous allez avoir ce que vous avez mis sur votre liste. Est-ce qu'il y en a? Écrivez-moi 10, ceux qui ont des 10. OK? OK? Il y en a qui ont des 10. Good. Génial.
Voilà. OK. Donc ça, vous allez pouvoir refaire l'exercice. Maintenant que vous le savez au complet, vous allez pouvoir refaire l'exercice parce que est-ce qu'on est d'accord qu'en ce moment, vous ne pouvez pas focusser sur les 1. Vous n'y croyez pas. OK? Tous ceux qui ont des 1, vous n'y croyez pas. Donc, tous les rêves où vous avez mis des 1, focussez pas là-dessus. Parce que en ce moment, si vous focussez là-dessus, vous allez émettre une fréquence de doute. Vous allez émettre une fréquence que vous n'y croyez pas. OK? Donc, ne envoyez pas ça et ne focussez pas sur les choses que vous ne croyez pas. Vous allez être frustré constamment. Vous ne les atteindrez pas. OK? Et il faut à un moment donné, et c'est ça souvent en fait que beaucoup en fait de coachs, beaucoup de livres, beaucoup de oublient de dire aux gens en fait. Hein, on dit toujours rêver grand, rêver big, think big. Hein, c'est rêver grand. Ayez des super objectifs. Il faut que ça vous rende inconfortable. Il faut que ça... Et moi-même, je l'ai fait là, par le passé parce que je me suis planté là-dessus. Mais plus vous pensez grand et inatteignable, si vous n'y croyez pas que vous pouvez l'avoir, vous n'allez pas l'avoir. Donc, à un moment donné, il faut d'abord ramener nos rêves sur ce qui est possible d'atteindre à partir de là où vous êtes aujourd'hui. OK? Si vous voyez en haut de la montagne, puis que vous n'y croyez pas que vous êtes capable de la monter, la montagne, vous n'allez pas la monter, la montagne. OK? Vous n'allez pas voir de l'autre côté. Donc, à un moment donné, il faut savoir que, OK, il y a une marche, ben, je me vois la marche suivante. Hein, boum, je la monte, la marche. Hop, maintenant, là, vous allez évoluer, vous allez grandir, et la marche suivante va être beaucoup plus facile à atteindre. Monter 2 marches d'un coup, c'est plus compliqué que de monter une marche. Alors, monter 10 marches d'un coup, c'est quasiment impossible. OK? Donc, prenez une marche à la fois et visez l'objectif qui est atteignable et dont vous y croyez à 100%. Le spot, le meilleur spot, le meilleur de vos rêves, l'endroit où il faut focuser, l'endroit où il faut absolument focuser, je vais vous le dire, OK? Et ça va changer probablement toute votre conception, mais c'est seulement sur le 10. Seulement là où vous avez mis des 10, c'est ça que vous allez avoir. Parce que si vous focussez sur tout le reste, vous n'y croyez pas assez. Si vous n'avez pas mis un 10, c'est que vous n'y croyez pas assez. Donc, c'est pas bon. Vous allez passer à côté parce que vous émettez une fréquence de doute. Et j'ai dit, l'important, c'est d'envoyer la bonne fréquence à la bonne intensité et la tenir assez longtemps. OK? Et donc, dans votre liste, il faut vraiment, là, il faut que quand vous imaginez, quand vous regardez votre rêve, là, et que, pensez-y comme si vous étiez déjà en train de le vivre. OK? Vous êtes déjà en train de le vivre. Vous avez ce feu à l'intérieur de vous, cette chair de poule de dire « Wow, je le vis, je l'ai, c'est vrai, c'est possible, j'y crois, je le visualise. » Et là, vous pouvez l'imaginer. Mettons, dans votre Audi, vous êtes assis dans votre Audi bleu avec l'intérieur en cuir décapotable. Voilà. Imaginez, décapotable convertible, je pense en France, parce qu'il y en a pas dû comprendre. Voilà. Donc, imaginez-vous en train de le vivre avec ce désir brûlant, et ça, c'est vraiment important d'avoir ce feu à l'intérieur de vous qui fait que vous allez vraiment, vraiment, vraiment là, y croire, OK? Que vous l'avez, c'est possible, OK? Donc, il faut que ce soit un désir brûlant, donc quelque chose que vous voulez vraiment avoir, que vous avez besoin, que vous ne pouvez pas attendre, que vous allez, que vraiment, là, c'est ça que vous voulez, là, vous le voulez maintenant, OK? Ça, c'est la définition de vous sentir bien maintenant et vous croyez capable de l'avoir également. Des rêves comme ça, c'est ça qu'il faut travailler, OK? C'est sur cette liste-là qu'il faut travailler, c'est vraiment avoir ce désir brûlant à l'intérieur de vos rêves et d'avoir en plus
cette croyance aussi forte que vous êtes capable de l'avoir. OK? C'est possible pour vous de l'avoir. Il faut croire en vous que oui, c'est possible. Ça, je vais l'avoir. J'ai mis un 10 parce que j'y crois. Ça, dans les 6 prochains mois, c'est sûr. C'est impossible d'échouer. C'est sûr que je vais l'avoir. Il faut que ça vienne de vos tripes. OK? Alors, maintenant, on va faire un exercice ensemble et je vais vous demander de respirer tranquillement. OK? Prenez des grandes respirations et fermez les yeux. Et je vais vous demander de relaxer un peu et de vous détendre. OK? Fermez les yeux. Et respirez. Concentrez-vous sur votre respiration. Concentrez-vous sur votre respiration. Dites-moi si le son c'est trop fort ou si... Je vais peut-être baisser un petit peu. Voilà. Hop. Concentrez-vous sur votre inspiration. Maintenant, soufflez. Et là, on va se détendre, on va relaxer un peu ensemble. Je vais compter de 10 à 1. Quand je vais arriver à 1, vous allez être complètement détendu. Vous allez vraiment être dans un état de relaxation. Votre corps va être léger. Alors, on part de 10, 9, 8, 7. Alors, votre corps commence vraiment à se relâcher. Et vous vous sentez vraiment de plus en plus relax, détendu, calme. Alors, 6, 5, 4. Vous commencez à sentir des vibrations positives à l'intérieur de vous. Les vibrations positives font que vous vous sentez bien. Vous vous sentez heureux. Vous vous sentez relax. Vous n'allez pas vous endormir, mais vous allez juste entendre ma voix pour relaxer. Et vous allez continuer à focusser sur ma voix et sur votre respiration. Et vous allez vous détendre. Et on va être rendu maintenant à 3, à 2. Et au moment où j'arrive à 1, vous êtes complètement détendu et relax. Vous êtes dans un état de bonne vibration, de positif. Votre corps, vous le sentez léger. Vous vous sentez bien. Vous êtes heureux. Et vous allez commencer à prendre un des rêves qui avait un 10 à côté. Un rêve que vous croyez vraiment. Et vous allez vous imaginer en ce moment même en train de l'obtenir. Vous êtes en ce moment à l'endroit, regardez autour de vous, gardez vos yeux fermés, mais regardez à l'intérieur de votre cerveau. Regardez ce qui est... regardez tranquillement ce qui vous entoure. Regardez ce que vous êtes en train de vivre. Vous êtes en train d'obtenir votre rêve. Vous voyez les couleurs. Votre environnement en ce moment, c'est en couleurs.
Alors, gardez cette respiration et vos yeux fermés. Et tout ce que vous voyez en ce moment, c'est l'obtention de votre rêve. Vous sentez l'air autour de vous. S'il y a des courants d'air, vous le voyez. Si vous êtes en train, vous devez signer les papiers pour l'obtenir, vous êtes en train de signer les papiers, vous serrez la main. À qui vous êtes en train de le dire? Vous êtes en train d'obtenir, vous l'avez enfin, votre rêve. À qui vous voulez en parler en premier? Quel est votre sentiment en ce moment à l'intérieur de vous êtes en train d'obtenir enfin ce rêve-là que vous voulez depuis longtemps? C'est maintenant possible, c'est maintenant entre vos mains, vous l'obtenez. Quel est le sentiment? Est-ce que vous êtes heureux là, en ce moment-là? Vous êtes relâché? Est-ce que vous vous sentez bien? Vous êtes en train de le vivre, l'avoir en ce moment. Je vois plusieurs personnes qui sourient. Et c'est normal, parce que si vous êtes vraiment en train de le vivre, vous êtes content, parce que vous l'avez enfin. Alors, ça peut être une émotion aussi tellement forte que vous avez les larmes aux yeux. L'émotion est en train de monter d'une force, vos vibrations. Vous en avez la chair de poule, c'est là, c'est maintenant, vous y touchez, vous l'avez, vous avez les couleurs, les émotions, vous avez l'odeur. Mettez vos 5 sens, vous y touchez, vous sentez, vous avez le goût. C'est le moment présent, c'est là, c'est en ce moment et vous êtes en train de le vivre. Alors, vous continuez à vous concentrer sur votre respiration et vous l'imaginez le plus fort possible. Et vraiment, là, faites ressortir les émotions. Concentrez-vous sur qu'est-ce que vous ressentez. Vous l'avez. Vous l'avez déjà. C'est dans vos mains. Et tout ce que votre cerveau et ce que vous êtes capable de vous projeter à l'intérieur de votre cerveau, vous êtes capable de l'avoir. Tout ce que vous êtes capable de voir en ce moment, c'est la réalité. C'est ce que vous êtes capable d'y croire et vous êtes capable de le voir. Oui, c'est possible. Tout ce que vous êtes en train de vous imaginer en ce moment, c'est possible de l'avoir. C'est fait, vous l'avez, vous êtes capable, vous avez confiance en vous. Vous le voyez, vous l'avez déjà dans vos mains. Vous ressentez ce feu, cette chaleur qui est en vous à l'intérieur de vos tripes, juste en dessous du cœur, là, ça brûle. Au niveau du thorax, là, vous sentez cette flamme qui vous prend à l'intérieur, que c'est là, là, vous l'avez enfin. Vous avez confiance en vous. Vous êtes capable d'y arriver. Alors maintenant, je vais compter de 1 à 10. Et de 1 à 10, pendant que je vais compter de 1 à 10, vous allez remonter à la surface et vous allez continuer d'y croire et vous allez sentir cette énergie qui se transmet en vous. Alors maintenant, je commence à 1, 2, 3. Vous sentez cette énergie qui commence à monter, qui commence à se réaliser vraiment en vous. La réalité, vous allez, quand je vais arriver à 10, vous allez ouvrir vos yeux, vous allez voir cette réalité qui est complètement différente. Vous allez vivre dans cette abondance, dans la possibilité. Maintenant, les choses sont devenues possibles. Alors, on compte jusqu'à 4, maintenant 5, 6. Vous êtes en train de sourire. Vous sentez que cette énergie monte en vous. C'est rendu possible. C'est maintenant quelque chose qui est fait. Vous l'avez vécu déjà pendant que vous aviez les yeux fermés. Vous êtes rendu à 7, 8, 9. C'est rendu, c'est bouillant. Le feu est en vous. Et 10, vous ouvrez les yeux. Vous êtes heureux. Vous êtes content. On est ensemble et maintenant, c'est possible pour vous
de le vivre. C'est maintenant quelque chose, vous allez réaliser que ce qu'on vient de faire là ensemble, c'est la réalité, c'est quelque chose qui va arriver. Vous allez en être sûr parce que vous y croyez déjà. Vous y croyez déjà. Vous avez mis un 10. C'est vous qui avez mis un 10. Vous y croyez que vous allez l'avoir. Et c'est possible. Parce que maintenant, vous l'avez vécu. Vous venez de l'en faire l'expérience. Et vous allez maintenant pouvoir, chez vous, tout seul, fermer les yeux et être capable de se faire ce petit 2 minutes, 5 minutes-là. Au moins une fois, si ce n'est pas 2 fois par jour, de fermer les yeux et de vous mettre dans cet état où vous étiez là il y a 30 secondes, et vous l'êtes probablement encore, vous vous sentez probablement encore là, les vibrations. OK? Vous allez faire ce petit 5 minutes-là 2 fois par jour, le matin et le soir, où vous vivez vos rêves. Et ça va faire augmenter l'intensité et vous allez émettre les bonnes fréquences et l'intensité à laquelle vous devez vibrer. Et vous allez faire ça pendant assez longtemps pour maintenir cette vibration et cette fréquence-là que vous allez pouvoir le vivre. Alors, vous pouvez partager dans le chat. Je ne voyais pas... vous pouvez partager ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous avez vécu? Est-ce que vous avez été capable de le vivre? Quel sentiment a été le plus fort? Qu'est-ce qui est monté en vous pendant que vous y croyez? Est-ce que vous avez pu vivre cette émotion-là? J'en ai vu plusieurs s'essuyer les yeux. Hein. Je pense que l'émotion a été très forte. Et je vous l'avais dit, hein, je voulais vous faire vivre une expérience aujourd'hui, puis ça allait être je pense, la réunion hebdomadaire la plus intense que j'ai pu faire depuis que j'en anime avec vous. Voilà. Cette petite chose-là, c'est pas grand-chose, mais être capable de vivre ça, être capable de faire monter en vous ce moment fort, être capable de le vivre les yeux fermés, c'est pouvoir le vivre les yeux ouverts. Et si vous êtes capable de refaire ça à 5 minutes, 2 fois par jour, vous allez être capable de le faire. Carole, si tu dis c'est dur d'enlever les doutes, c'est que tu avais mis des 10 là où c'était pas des 10. Il ne faut pas avoir de doute. C'est croire à 100%. 10, c'est croire à 100%. C'est croire que tu es capable d'y arriver à 100%. C'est impossible que tu ne l'atteignes pas. Tu y crois à un niveau et c'est vraiment ça. Il faut que tu focuses sur ce que tu es capable de croire à 100%. Donc, si tu n'es pas capable de mettre des 10 pour l'instant, travaille sur toi, travaille sur la confiance, continue à travailler là-dedans. C'est parce que tu penses trop grand. Rapetisse. Rapetisse ton rêve, OK? Et va à la marche qui est atteignable. Où c'est sûr que ça, tu es capable de le faire. C'est sûr et certain. Si tu as un doute, c'est que ce n'est pas un 10. Un 10, il n'y a pas de doute. Si tu as mis un 10 à côté d'un de tes rêves, c'est qu'il n'y a aucun doute. Tu vas l'avoir. Tu y crois assez fort pour l'avoir. Et ça peut être juste la marche suivante. Il y en a, ça va être d'être capable de faire un bon trade par jour. Il y en a, ça va être capable d'en parler à une personne par jour. Il y en a, ça va être capable de... Ça va être la marche suivante pour atteindre votre rêve qui est plus grand. Il y en a, ils visent de se faire un revenu résiduel que 600 US par mois, c'est déjà quelque chose qui va changer votre vie. OK? Et c'est ce qui va vous permettre de peut-être vivre et avoir la vie que vous voulez vraiment, que vous vous êtes imaginé. Il y en a qui vont prendre ça. Voilà. Il y en a, c'est 5 000 qui veulent. Mais 5 000, ils n'y croient pas encore.
C'est trop loin. Donc, ce que vous croyez, si vous croyez que oui, 600, je suis capable, mais 5000, oh, je suis pas sûr. Hein? Pas sûr que je suis capable de l'avoir, le 5000. Ben, focussez pas sur 5000. Focussez sur ce que vous êtes capable là. Ce que vous êtes capable d'avoir maintenant, dans les 6 prochains mois. OK? Parce que si vous croyez trop loin et que vous avez des doutes, bien, vous allez être continuellement frustré parce que vous allez toujours être loin et vous allez vous mettre des doutes puis les fréquences ne seront pas bonnes. La fréquence que vous émettez ne sera pas la bonne parce que vous allez émettre des doutes. Et si vous émettez des doutes, vous ne l'atteindrez pas. Parce que vous émettez la fréquence inverse, la fréquence opposée à ce que vous voulez. Donc, vous éloignez autant que vous essayez d'approcher ce que vous voulez. Donc voilà. Donc là, j'ai Sébastien qui dit « J'ai ressenti comme si j'y étais. Toutes les images étaient si réelles. C'est fou. Ça a fait du bien. Ouf. Je me voyais sur place. » Voilà. Oui, ben peut-être que c'est ça. Carole a dit « Je crois que je veux aller trop vite quand je suis sur mes rêves. Quand je suis sûr de mes rêves, ils sont tout petits. » Ben oui, parfait. Focus sur les rêves tout petits. Focus sur ce que tu es capable d'avoir maintenant. Et quand tu vas l'atteindre, ben, ce qui va devenir petit, ça va être l'étape suivante. Puis à un moment donné, tu vas te rendre compte que ce que tu voulais, que tu voyais grand au début, ben en fait, c'est pas si grand que ça. Parce que tu as atteint, tu as monté, tu as évolué. Puis là, aujourd'hui, tu es rendu que c'est la marche suivante. Ah oui, c'est sûr que quand tu es en bas complètement, vas-tu être capable de monter ces 100 marches-là? Un doute. Hein? Moi, quand je fais mon 35 km, et j'ai mis mon T-shirt pour ça, c'est un T-shirt de finisher. C'est un trail de 35 km fait à 40 degrés dehors, en montagne, avec des... Je veux dire, c'est... Quand j'ai commencé à imaginer, pour moi, je n'étais même pas capable de courir 2 km, c'était genre impossible. Mais si j'étais parti, puis j'avais juste pensé faire ce 35-là, puis que je m'étais lancé tout de suite pour un 35, je ne l'aurais probablement jamais fait, parce que j'y croyais pas. Je ne me croyais pas être capable de faire un 35 km en trail à 40 degrés dehors. Quand j'ai commencé, c'était impossible pour moi. J'avais dit, 5 hernies discales dans le dos, mal aux genoux, je me suis fait opérer 2 fois des jambes. Ah non, impossible. Ah non, 35 km, ils sont fous. C'est mes amis qui m'ont dit ça. T'sais. On va faire un 35 km. Ben oui, c'est ça, oui. On va commencer par un 2, puis on verra pour le 35, OK? Puis on va y aller étape par étape. J'ai fait un 2. J'ai fait un 4. J'ai mis une semaine à m'en remettre. J'ai fait un autre 4. Ah, j'ai mis 3 jours à m'en remettre. Ah, tiens. Ah, j'ai fait un 5. Ah, capable de faire 1 kilomètre de plus. Ah, tiens, je suis parti, puis j'ai accompagné, puis un coach qui m'a amené, qui m'a aidé, puis qui m'a dit, tiens, fais ci, fais ça. Puis là, on a été capable de faire un 7. On a fait 7 kilomètres. Ah, c'était cool. J'ai été capable de faire 2 kilomètres de plus parce que j'avais un coach qui m'aidait, j'avais un mentor qui m'a donné les bonnes directives au bon moment. Là où normalement je bûchais, boum, il m'a permis de faire l'étape suivante. Il m'a dit, fais ça, puis moi j'ai fait ça, puis ça a marché. Ah oui, parce que je l'ai écouté. Puis là, hop, on était capable de faire un 10 km. Alors, mon premier 10 km, la joie, j'avais fait 10 km. C'était énorme, 10 km. Et puis, 3-4 mois après, 10 km, c'était rendu... C'était facile, là, c'était le début. Je commençais, en fait, 10 km, je venais de me réchauffer. Puis là, j'étais capable de faire des 15, puis de faire des 20. Puis là, j'ai fait un 21 km, qui était la moitié d'un marathon. Puis 4 jours après, j'ai réussi à refaire un deuxième 21 km. En 4 jours, j'ai couru mon marathon. Là, à ce moment-là, je me suis dit, c'est possible. J'ai fait en 4 jours 42 km, je suis capable de faire un 35. Je suis devenu, j'étais rendu à la marche juste avant le 35. J'avais toutes fait les marches qui m'amenaient jusqu'à être capable de croire que de faire un 35 km, c'était rendu possible. Donc, j'ai monté ça étape par étape.
Si j'avais passé et essayé de faire un 35 km tout de suite, j'aurais probablement lâché au bout de 3-4 km parce que je me serais dit, hey, fatigué comme je suis là, jamais je vais être capable de faire un 35. C'est parce que j'ai fait des étapes et que j'ai pris ça au fur et à mesure que j'ai mis en place une stratégie d'entraînement et j'ai été capable de monter. Et là, cette année, il n'y a pas de 35 km ici. Je vais courir un 42 km, un premier marathon dans le sud de la Thaïlande. Il va faire chaud encore, mais j'ai prévu de faire ça. Je m'entraîne pour un premier vrai marathon, pas en trail. Et là, c'est complètement différent parce qu'un trail, tu n'es pas continuellement en train de courir. Un trail, tu montes des montagnes, il y a des moments où tu es en effort physique, mais tu n'es pas en train de courir. Là, je veux 42 km de course faire en marathon. Donc, encore une fois, il va falloir repartir à zéro. Il va falloir, et c'est pareil pour vos rêves. Ce que je vous raconte là, c'est parce que c'est possible pour vous, c'est possible pour vos rêves. Croyez en ce que vous êtes capable de croire maintenant. Et après ça, vous allez obtenir ce que vous voulez obtenir. Les rêves les plus grands vont devenir faciles à atteindre quand vous allez monter les étapes une par une. Tout simplement. Carole dit, je pensais qu'il fallait voir grand pour avoir un peu. Oui, tu te fixes ton objectif grand, mais ce sur quoi tu gardes ton focus au début, c'est la première étape. Pas en haut, parce que tu n'envoies pas les bonnes vibrations encore pour en haut. Oui, c'est bien, voir grand, se fixer un gros objectif. Il n'y a pas de mal à ça. Avoir l'objectif final. Le 35 km, moi, je le savais, mais je ne focusais pas sur le 35 km. Je focusais sur le 2 km, le 4, la progression. Mon focus, il est ramené sur ce que je suis capable d'atteindre sur là, maintenant. Puis ce que je suis capable d'atteindre là maintenant va faire que ça va grandir. Là, je l'atteins, hop, tiens, prochaine étape, je suis capable d'atteindre, hop, capable d'atteindre, hop. Et puis à un moment donné, je suis rendu tellement proche de mon rêve grand, l'objectif final, que je l'atteins. Que j'ai été capable de l'atteindre. Donc oui, définir un rêve grand, mais votre focus sur toute la liste des rêves, là, rien n'est possible. Là. Je ne dis pas de jeter aux poubelles tout ce qui était à 1 puis tout ce qui était à 2 jusqu'à 9. Ça, c'est tout ce que vous pouvez avoir. C'est possible, sauf que ce n'est pas votre focus en ce moment. Votre focus en ce moment doit être sur vos 10, sur ce que vous avez mis des 10 à côté. OK? C'est ce sur quoi vous avez mis les 10. C'est là-dessus que le focus doit être. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On va arrêter l'enregistrement là-dessus, parce que c'est ceux qui regardent la rediffusion. Tout ça, ceux qui veulent rester là, on va juste se parler entre nous un peu, mais ceux qui regardent la rediffusion, merci d'avoir été là. Merci à vous d'avoir été là en direct également. J'espère que cette expérience, comme je l'ai appelée, vous a fait vibrer, vous a fait réaliser des choses et que maintenant, vous allez pouvoir vibrer justement à la bonne fréquence, avec l'intensité qu'il faut et pendant assez longtemps. Soyez capable de faire ce petit 5 minutes-là plusieurs fois. Autant de fois, j'ai dit 2 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois par jour. C'est pas grave. Moi, il y a des moments où je suis en plein après-midi, je suis en train de travailler, je me ferme les yeux, puis je le visualise. Puis à un moment donné, c'est tellement rapide, c'est tellement clair, c'est tellement rapide que hey, je me retrouve là, exactement là où je veux être. Ça devient, là, j'ai juste à me fermer les yeux pour y penser, puis boum, je suis là. Parce que je l'ai fait plusieurs fois, et ça arrive. Donc voilà. Merci d'avoir été là. On arrête l'enregistrement sur ces belles paroles. Ciao, ciao tout le monde, à la semaine prochaine.